Bonjour à tous, c'est Amandine de Mind in Motion, une petite séance de yoga pour renforcer les abdos et en connaître plus sur la philosophie yogique. On démarre dans la posture de l'enfant. Prenez l'écart entre les genoux qui vous correspond pour aujourd'hui, relâchez le front sur le sol. Parfait, les quelques premiers instants dans la pratique du yoga, on vient connecter avec son intériorité, connecter avec la façon dont circule l'énergie, le prana, la force de vie à l'intérieur de soi. Observez votre souffle, créez ce pont entre le corps et l'esprit en gardant l'attention à chaque moment pendant la pratique sur votre respiration. Encore quelques instants, approfondissez le souffle. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les 8 branches du yoga telles qu'introduites par son père fondateur, Patanjali. Donc les 8 branches qui constituent la philosophie yogique à son origine. Redressez tranquillement et venez dans une planche sur les avant-bras avec les genoux au sol. On va commencer à activer un petit peu plus la ceinture abdominale. Repoussez-vous du sol, respirez profondément et restez ici sur 5 respirations. Donc les 2 branches, les 2 premières marches de ce système s'appellent les yamas et les niyamas. Expirez et revenez en arrière dans la posture de l'enfant. Prenez cette fois-ci peut-être un tout petit peu plus d'écart entre les genoux. Donc ces 2 premières branches sont en lien avec des codes de vie moraux. Expirez et transférez de nouveau vers l'avant dans une planche sur les avant-bras. Activez un peu plus les abdos. Donc dans ces principes moraux, on va dire, on a notamment Santosha qui est en lien avec la notion de contentement, d'acceptation de là où on en est et de lâcher prise avec le résultat. Très bien. Redressez-vous, venez dans la posture du chat, arrondissez le dos, rentrez la tête, rentrez le menton. Et dans une inspiration, descendez le ventre vers le sol, posture de la vache. Ouvrez un peu plus le cœur, gardez une nuque bien longue, une courbure harmonieuse tout le long de la colonne vertébrale. Expiration, de nouveau. Sentez que vous activez le bas-ventre, rentrez bien le nombril vers la colonne. Inspiration. Ouvrez le cœur à l'avant, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez un petit peu plus, dynamisez votre colonne. Expiration, posture du chat. Très bien. Crochetez les orteils à l'arrière et levez les fesses vers l'arrière, chien tête en bas, premier chien tête en bas. Ayez donc les mains à la largeur de vos épaules et les pieds à la largeur des hanches. Cherchez à bien allonger la colonne, gardez les genoux pliés si vous avez besoin. Et maintenez ici sur 5 respirations. Pour continuer à parler un peu de ces codes de vie, on a aussi ce qu'on appelle tapas. C'est la notion de discipline, de garder certains engagements, une assiduité avec la pratique qu'on met en place. Très bien. Tranquillement, transférez le poids du corps vers l'avant. Venez dans une planche. On reste ici en planche, on active bien les abdos. Respirez profondément. Expirez et revenez en arrière, chien tête en bas. Activez bien la ceinture abdominale, le muscle profond des abdos, le transverse. Vous l'activez quand vous cherchez à rentrer le ventre vers l'intérieur. Expirez, emmenez en planche. Une belle ligne horizontale dans tout votre corps. Respirez profondément. Et encore, chien tête en bas. On va enrouler les épaules en rotation externe, donc vers l'extérieur. Respirez. Très bien. Et encore, transférez le poids du corps vers l'avant dans la planche. Très bien. Maintenez, respirez profondément. Expirez. Revenez dans votre chien tête en bas. On a également la notion de Shosa qui est en lien avec la pureté du corps, de l'esprit, en pratiquant la méditation pour s'éloigner des pensées polluantes et en ayant une alimentation et une certaine hygiène de vie pour considérer son corps comme un temple. Fléchissez les genoux, regardez vers l'avant du tapis et marchez. Expiration, relâchez complètement vers le sol. Inspiration, déroulez, demi-pince. Allongez bien le sommet du crâne vers l'avant, gardez une nuque bien longue. Expiration, relâchez. Inspirez et déroulez vertèbre
après vertèbre. Inspirez, tirez les 2 bras vers le plafond. Urdhva regardez les mains, allongez-vous. Ramenez les pieds l'un contre l'autre, les chevilles. Expiration, descendez dans la posture de la chaise. Menez le poids du corps vers l'arrière et les mains devant votre cœur. Très bien, inspirez, redressez. Expiration, descendez, amenez torsion vers la droite. Inspirez, grandissez. Expiration, torsion vers la gauche. Inspirez, longez, on va faire ça encore plusieurs fois. Descendez, torsion à droite. Inspirez, redressez et torsion à gauche. Encore une fois de chaque côté. Tirez-vous, grandissez bien. Torsion à droite. Inspiration, je grandis, j'étire tout mon corps. Expiration, torsion à gauche. Et je garde un bon engagement au niveau des abdos. Inspiration, redressez. Ouvrez les pieds. Expirez, plongez vers l'avant. Relâchez la tête en dernier. On va envoyer le pied gauche vers l'arrière. Déposez le talon à l'arrière sur le sol, les 2 talons sur la même ligne. J'inspire, je redresse, guerrier 2. Les bras parallèles au sol. Veillez à avoir un bassin bien neutre, respirez. Amenez les 2 mains à l'arrière de la tête. On va faire comme un crunch si on envoie. Coude droit vers la jambe avant. Inspirez, redressez. Encore 2 fois. Expirez, contractez les abdos. Inspirez, redressez. Expirez, on descend. On remonte, on garde les pieds bien ancrés dans son tapis. Et ici, je ramène la main droite à l'intérieur du pied droit. Étirez le bras gauche vers le haut. Gardez les abdos engagés. Redressez un petit peu plus la cage thoracique côté gauche vers le plafond. Et je descends la main gauche en dessous de la cuisse droite. Inspiration et détendez vers le haut. Expiration, descendez. Inspirez, grandissez, allongez le bras gauche vers le plafond. 3e fois, descendez, contractez le ventre et redressez. Très bien, on est guerrier 2, regardez vers l'avant. Et on va envoyer la main droite, on va retourner la paume de la main droite vers le plafond et envoyer le bras vers le plafond, vers l'arrière, dans un guerrier renversé. Amenez le dos de la main gauche, crochetez au niveau de la hanche droite. Continuez à bien étirer tout le flanc droit. Expiration, ramenez les 2 mains, encadrez le pied avant et revenez de votre chien tête en bas. Prenez 5 respirations profondes, inspirez par le nez, ouvrez grand la bouche, faites de profondes expires. On va coller ensuite les 2 pieds l'un contre l'autre. On va faire descendre les 2 pieds vers la droite, en gardant les 2 mains sur le sol. On revient au centre. Faites tomber les 2 pieds vers la gauche. Encore plusieurs fois. Revenez au centre. Descendez vers la droite. On revient au milieu. On est à gauche. Activez vos obliques. Revenez au centre. Descendez à droite. Très bien. Centre. Et à gauche. Contractez. Revenez dans votre chien tête en bas. Allongez un petit peu plus la colonne. Levez davantage les hanches vers le ciel et vers l'arrière. Expiration. Déroulez en planche. Très bien. Ici, je vais transférer pour venir en planche latérale en ayant la main gauche au sol, bras droit vers le haut. Si on a besoin ici, on passe sur son avant-bras gauche et on va passer de l'autre côté. Main droite au sol, tournez bras gauche vers le plafond. Et on fait ça encore une fois. Tournez vers la droite, activez votre centre, main droite au sol, inspirez, levez, bras gauche. Très bien. Ici, descendez sur vos avant-bras. Contractez le ventre, donc vous allez ouvrir pied droit, pied gauche et ramener les 2 pieds au centre. Poursuivez plusieurs fois. Je vais vous parler de la 3e branche qui s'appelle les asanas. Les asanas, toutes les postures qu'on va être amené à faire en yoga. Respirez. C'est pour ça que toutes les postures, vous avez toujours le mot asana à la fin du nom de la posture, comme chien tête en bas qui s'appelle Adho Mukha Svanasana ou la posture de la pince Uttanasana. Tout se finit par asana.
Très bien. Expiration, relâchez votre corps sur le sol. Inspirez, redressez, cobra. Ouvrez bien le cœur. Enroulez les épaules vers l'arrière. Expiration, relâchez. Verrouillez les abdos. Chien tête en bas. Respirez. Continuez à gainer bien et à bien activer les abdos. Levez le talon droit vers l'arrière. Chien 3 pattes. Expiration, ramenez le genou vers le nez, arrondissez le haut du dos. Gardez bien les épaules au-dessus des poignets. Inspirez, chien 3 pattes. Encore 2 fois. Venez, genou vers l'avant. Parfait. Activez bien, très très bon pour ici renforcer les abdos et avoir un bon renforcement général de tout le corps. Chien 3 pattes, envoyez vers l'arrière. Dernière fois, ramenez genou au centre. Parfait. Et redéposez pied, chien, tête en bas. Respirez, prenez 5 longues respirations. Donc les asanas, il faut savoir que dans la philosophie yogique traditionnelle, c'était surtout très très peu de postures, juste quelques-unes, pour permettre après d'avoir un corps suffisamment en forme pour rester sur de longues périodes dans la posture du tailleur et surtout aller dans ce travail de méditation où on pouvait immobiliser l'esprit. Très bien, fléchissez les genoux, regardez vers l'avant et marchez tranquillement. Posture de lapin, Uttanasana, relâchez, les mains attrapent les coudes opposés. Faites un petit voyage du corps, du haut du corps, de droite à gauche. Et on inspire, on redresse tranquillement, vertèbre après vertèbre. Étirez les 2 bras vers le haut. Essayez une conscience dans tout votre corps, dans chaque posture. Et on descend les fesses vers l'arrière, vers la talon, posture de la chaise, main devant le sternum. Essayez de ramener le pubis un peu plus vers l'avant si vous sentez que vous cambrez trop au niveau du bas du dos. Inspiration, redressez. Expiration, torsion vers la droite en chaise. Inspirez, redressez. Expirez, torsion à gauche. Encore. Inspirez, levez. Expirez, allez à droite. Inspirez, levez. Expirez, décontractez bien les cuisses. Encore 2 fois. Inspirez. Torsion à droite. Maintenez. Redressez, grandissez. Expiration, torsion à gauche. Parfait. Les mains au sol. On va envoyer le pied droit loin vers l'arrière. On dépose talon droit sur le sol pour se redresser dans le guerrier 2. Regardez sur la main qui est à l'avant. Ajustez au niveau du bassin pour avoir bien un bassin neutre, décambré au niveau du bas du dos. Très bien, les 2 mains à l'arrière du crâne. Et descendez le coude gauche vers votre cuisse gauche. Inspirez, redressez. Expirez, descendez. Visualisez un mur à l'arrière et tout le corps est appuyé contre ce mur. Inspirez, redressez. Contractez le ventre. Expirez, descendez. Inspirez, redressez. Parfait. Maintenez la posture. Contractez les abdos. Engagez bien les cuisses. Pressez les pieds sur le sol. Parfait. Ramenez la main gauche, bout des doigts de la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Angle latéral. Étirez le bras droit vers le plafond. Et on va faire passer, amener la main droite, donc juste en dessous de la cuisse droite. Et j'inspire, je redresse, j'étire jusqu'au bout, j'ouvre un peu plus la poitrine. Expiration, descendez main droite en dessous de la cuisse. Inspirez, redressez, ouvrez un petit peu plus la poitrine. Expiration, main droite en dessous. Inspirez, redressez, toujours de l'engagement au niveau des abdos. Inspirez, redressez, guerrier 2, regardez vers l'avant. Vous voyez la main gauche vers l'avant, bras gauche vers l'arrière, vers le plafond. Faites glisser le dos de la main droite, crochette au niveau de la hanche gauche. Sentez que vous étirez bien tout le bras gauche vers le plafond, vers l'arrière. Gardez la paume de la main gauche orientée vers le sol. Très bien. Les 2 pieds bien ancrés dans le tapis. Et ramenez les 2 mains, encadrez le pied avant. Expirez, chien tête en bas. Faites 5 respirations profondes dans votre chien tête en bas.
je vous parle de la 4e marche qui s'appelle Pranayama. Vous la connaissez, vous en avez déjà entendu parler, c'est le contrôle de la respiration qui va permettre vraiment d'apaiser le corps, l'esprit et de muscler le mental avec ce point de concentration qu'on utilise souvent qui est le souffle. Ramenez les 2 pieds l'un contre l'autre. Faites tomber les 2 pieds vers la gauche. Gardez les 2 mains dans le sol. Revenez au centre. 2 pieds vers la droite. Et on revient. Encore une fois. Venez vers la gauche. Gardez toujours la colonne bien longue. Et tombez les 2 pieds vers la droite. Très bien. Maintenez chien tête en bas. Expiration. Transférez vers l'avant. Posture de la planche. Respirez, contractez le ventre, descendez sur les avant-bras. Maintenez la posture. Et ici, de nouveau, vous allez ouvrir pied droit sur le côté, pied gauche, vous ouvrez et vous ramenez les 2 pieds. Très bien. Faites ça plusieurs fois. Excellent. Et je vous parle de la prochaine marche qui s'appelle Pratyahara. Pratyahara, c'est le retrait des sens. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir un retrait par rapport aux informations reçues des différents sens pour pouvoir vraiment aller dans un travail beaucoup plus introspectif et être dans une bien meilleure concentration parce qu'on ne sera plus constamment sollicité, attiré par toutes les distractions de l'extérieur. Très bien. Revenez au centre, expiration, relâchez votre corps sur le sol. Les mains en dessous des épaules. Inspirez, redressez. Gardez une courbe harmonieuse le long de la colonne. La nuque longue. Expiration, relâchez. Très bien. Inspirez, décollez. Expirez, relâchez. Crochetez les orteils. Revenez, chien tête en bas. Étirez le pied gauche, talon gauche vers l'arrière. Chien à 3 pattes. Très bien. Contractez le ventre et on emmène le genou gauche vers l'avant. Arrondissez le dos. Très bien, encore. Inspirez, chien à 3 pattes. Expirez, ramenez vers l'avant. Encore. Chien à 3 pattes, renvoyez vers l'arrière. Expirez, ramenez le genou à l'avant. Rentrez le menton vers la poitrine. Inspirez, allongez vers l'arrière et relâchez les 2 pieds sur le sol. Allongez un petit peu plus au niveau du dos. Fléchissez les genoux et doucement déposez les genoux sur le sol. Ici, on va venir tranquillement s'allonger sur le dos. Continuez encore, petit exercice dynamique. Donc, on presse les pieds à l'arrière des fesses. Inspirez, décollez le bassin. Parfait. Quand je décolle le bassin, j'envoie les bras vers l'arrière. Et dans l'expiration, je ramène bras le long du corps que je descends sur le sol avec les fesses en même temps. Inspirez, décollez, engagez, respirez. Expiration, descendez. Inspiration, levez, tirez les bras vers l'arrière, allongez. Très bien. Expiration, descendez. Gardez la conscience sur les sensations. Donc, toute la chaîne postérieure, les muscles. Chaîne postérieure, à l'inspire, vous soulevez, vous levez un peu plus haut, se contracte. Toute cette chaîne postérieure se muscle dans le mouvement. Expiration et relâchez. Encore une fois, inspirez, décollez, tirez les bras vers l'arrière. Parfait. Et on relâche dans une expiration. On va ramener les 2 genoux vers la poitrine et on va laisser les 2 genoux descendre vers la droite et on regarde vers la gauche. On peut avoir le bras gauche sur le sol, donc complètement allongé dans l'axe de l'épaule gauche ou en position en bras cactus. Très bien. Restez encore 5 respirations. Et après Pratyahara, donc on a la marche, la branche qui est Dharana. Dharana, c'est vraiment la concentration. Donc on est concentré sur
un point en particulier. On ramène constamment l'attention sur ce point. Et généralement, en yoga, on va surtout prendre ce point de concentration, d'attention, ça va être plus souvent la respiration. Parfois, ça peut être un mantra ou une partie du corps, une roue d'énergie au niveau du corps sur laquelle on va avoir une attention particulière. Tranquillement, ramenez les genoux au centre et faites tomber les 2 genoux de l'autre côté. Regardez vers la main droite. Parfait. Essayez de garder l'épaule droite bien dans le sol. Fermez les yeux ou gardez les yeux ouverts comme vous le souhaitez. Et quand on est à ce stade de la concentration, dans ce système, on n'est pas encore dans ce qu'on appelle la méditation. La méditation, c'est au niveau de la 7e marche qui s'appelle Dhyana. Et Dhyana, en fait, c'est qu'à un moment donné, on est tellement immergé avec ce point d'attention. Ramenez les genoux au centre. Étirez-vous de tout votre long. Très bien. Faites une petite boule. Ramène les genoux vers la poitrine. Massez le bas du dos. Faire un happy baby, qu'on attrape l'arrière de genou, les mollets ou les gros orteils. Et on fait un petit mouvement va-et-vient de droite à gauche. Donc effectivement, sur cette 7e marche, on a comme une fusion avec le point d'attention. Et on n'a même plus la conscience des pensées qui peuvent venir. On est vraiment dans une forme de fusion. Très bien. Et relâchez. Restez ici quelques instants dans la relaxation. Peut-être pour atteindre le samadhi, la 8e marche, qui est un stade en fait, en quelque sorte, ils appellent ça bliss, le bliss, c'est-à-dire qu'on va être dans une telle fusion avec le point qu'on observe, que là vraiment on n'a même plus conscience de son identité. Rester encore quelques instants dans la relaxation, à cultiver aussi, à muscler l'esprit, à ramener toujours l'attention sur ce point qui est votre souffle et relâchez tranquillement. Si on est un petit peu limité par le temps, c'est aussi possible de retourner assez rapidement ces activités. En tout cas, vous avez ramené du mouvement dans votre corps, vous avez aussi renforcé votre ceinture abdominale avec cette séance. Un grand merci et